Salut, me revoilà avec une nouvelle vidéo et un nouveau dessin. Et comme tu l'auras remarqué, aujourd'hui la vidéo fait plus de 20 minutes, ou à peu près 20 minutes, ce qui fait la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et en gros, j'avais juste comme idée à la base de faire ce dessin en 2 vidéos. Mais après, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire ce dessin en 2 vidéos, j'ai envie d'avoir une vidéo avec un seul dessin pour je ne sais quelle raison, pour une unité de temps ou je sais pas quoi. Et du coup je me suis dit bah on s'en fout, on s'en bat les couilles, on fait une vidéo de 20 minutes et s'il y a bien des gens qui voudront l'écouter, bah ils l'écouteront et sinon bah ils iront ailleurs. Et aussi j'avais un rythme de vidéo d'une vidéo toutes les 2 semaines que je m'étais fixé. Donc rythme de vidéo que je décide maintenant d'arrêter parce que ça me saoule. Et donc je vais juste faire des vidéos quand j'en ai envie. Et là c'est pour ça je me suis dit, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, enfin longtemps, quelques temps quoi, et bah je vais revenir avec une vidéo de 20 minutes, voilà. Et puis maintenant que j'ai plus ce rythme forcé, entre guillemets, même si je me force pas vraiment, c'est moi qui avais envie de le faire, et bah peut-être qu'il y aura plus de vidéos, ou tout autant, ou peut-être moins, mais elles seront plus qualitatives en tout cas, je l'espère. Sinon l'idée de ce dessin me vient d'un truc que j'ai écrit, et que tu verras sur le dessin final. C'est un peu de la poésie, mais j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que ça fait trop genre poète et tout, on dirait trop c'est un truc de ouf, alors qu'en vrai c'est juste un petit texte, il n'y a pas vraiment de rime ou d'image particulièrement poétique. Moi j'appelle juste ça des notes, genre je note des trucs que je vois ou auxquels je pense. Mais bon, j'avais ces notes et je voulais les illustrer. J'ai donc créé le dessin à partir du texte, et j'ai laissé un carré vide dans la fenêtre pour pouvoir l'incruster plus tard. Du coup actuellement tu le vois un peu à l'inverse de comment je l'ai créé, c'est-à-dire que je suis parti du texte pour créer le dessin, et toi tu vois le dessin maintenant et ensuite tu verras le texte. Mais voilà, tu me diras ce que t'en penses. Il m'a fallu quelques essais pour faire ce dessin, donc après 2-3 crayonnés je suis arrivé à cette composition. Donc un mec un peu avachi sur son lit, adossé au mur, donc qui est sur son lit avec son PC et ses affaires devant lui. Et en fond il y a une armoire et une fenêtre, et le tout est en perspective avec 2 points de feed. Donc pour ça j'ai utilisé Pentoolsai 2, qui est une autre version de Pentoolsai qui sont en train de développer actuellement. Et dessus on peut facilement faire des grilles de perspective où t'as tous les traits. Du coup je m'en suis servi pour faire une base assez simple pour voir où la plupart des traits se dirigeaient, et ensuite j'ai fait à peu près en suivant ces guidelines. Pour ce qui est de l'ordinateur qui est juste en face de lui, c'est un Mac, donc c'est un ordi Apple, et c'est simplement parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis esthétiquement, et le logo derrière est ultra reconnaissable, et voilà, j'ai juste fait ça pour le style. D'ailleurs, attention, si tu mets ton ordi sur ton lit, s'il chauffe un peu trop, il peut exploser. Non, il explose pas, mais juste, il ventile par les côtés, et donc si t'as ta couette dessus, tu peux niquer ton PC à faire ça, donc attention. Le reste du décor est globalement assez inspiré de mon environnement, donc chez moi il y a à peu près la même fenêtre, à peu près le même lit, et dans un agencement différent. Donc j'ai juste modifié les couleurs, j'ai ajouté quelques détails où j'en ai retiré certains. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner des trucs qu'on connaît déjà, et ça donne un côté beaucoup plus réaliste, vu que ça existe dans la réalité, plutôt que de devoir inventer de tête des détails, ou alors de prendre des références. Mais là c'était juste à côté, donc je les ai prises. Mais voilà, encore une fois, pour les dessins récents que je fais, j'essaye d'assez bien travailler les décors et d'aller jusqu'au bout, de pas faire le flemmard, et donc là j'en suis très content. C'est simple et réaliste, c'est ce que je veux comme style à peu près, donc ça me va parfaitement. Dernier truc dont je veux te parler pendant cette partie de la vidéo, c'est que je pense que j'ai réussi à me défaire de l'envie de faire des traits parfaits. Ça m'aura pris beaucoup de temps et beaucoup de dessins, mais en ce moment je suis très heureux avec comment je fais mes traits. Si tu veux, il y a un temps où j'essayais vraiment d'avoir des traits ultra clean, où donc je zoomais comme un malade dedans, pour que chaque pixel soit parfaitement aligné avec les autres, pour pas que ça dépasse, pour que ça soit un tracé parfait, parce que je pensais que c'était utile et que c'était ça que je devais faire dans mes dessins, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Parce que bien évidemment personne voit ce genre de détails, et même moi une fois que j'ai fini le dessin je le vois pas, mais quand je suis en train de faire mes traits et que je vois un bout de pixel qui dépasse, j'ai forcément envie de le gommer. Et donc depuis un certain temps j'arrive à ne plus être dans ce schéma de pensée, on va dire,
Aussi peut-être parce que j'ai une brush avec un peu de texture, donc il y a forcément des imperfections et des endroits où c'est plus appuyé que d'autres, et j'essaye de vraiment pas me prendre la tête avec ça. Donc pour la vidéo, j'ai fait une première version des traits, et ensuite je suis repassé dessus pour leur donner un peu plus d'épaisseur. Non, peut-être pas d'épaisseur, mais d'opacité, pour pas que les couleurs passent au travers. Et bah comme ça me permet d'avoir les traits fluides et naturels du premier passage, en même temps qu'ils soient assez clean, sans essayer de trop non plus les peaufiner, quoi. Parce que voilà, l'idée c'est pas de refaire 1000 fois le même trait, c'est juste essayer de capter l'intention qu'il y a derrière, ou l'idée, même si c'est pas parfait, même s'il y a des moments où ça dépasse, ou c'est trop anguleux ou trop arrondi, tant qu'il y a l'idée de ce qu'on veut représenter, ça passe. Et ce truc de pas chercher la perfection, c'est assez contre-intuitif en fait, parce que je vais prendre mon exemple. Donc pour moi, quand je débutais sur tablette en digital, je voulais un truc parfait, un tracé où tu peux zoomer sans voir aucune imperfection. Sauf qu'en cherchant cet idéal de perfection, mes dessins se retrouvent beaucoup trop statiques et sans vie, il n'y a plus aucune émotion. Enfin non, je suis peut-être un peu trop sévère avec mes dessins, mais ils sont beaucoup moins bien que les dessins papier, et je pense que c'est pour cette raison. Alors que là, en étant plus souple avec mes traits, et même en m'en battant les couilles de certains défauts, tu vois, je laisse des défauts et c'est pas grave, quoi. Et je crois qu'il y a une évolution qui me plaît beaucoup. Et c'est contre-intuitif, dans le sens où on peut facilement penser que plus on passe de temps à travailler sur quelque chose, mieux ça va être. Alors que là, dans ce cas-là, moins je passe de temps sur mes traits, mieux ils sont, parce qu'ils sont beaucoup plus spontanés. Donc ouais, mon gros conseil pour des gens qui seraient coincés là-dedans, ça serait de faire des petits dessins avant de commencer le vrai, donc juste pour avoir l'idée du dessin et l'énergie que tu veux donner. C'est un truc que je fais pour la plupart de mes dessins et c'est globalement très utile. Et après surtout juste pas essayer de faire un truc parfait et être sans pression sur les dessins quand tu dessines, genre être tranquille et pas chercher à faire des trucs où tu peux zoomer à l'infini sans qu'il y ait de défaut, parce que ça ne sert à rien. Et je pense que c'est le genre de truc que t'apprends en faisant et tu le réalises pas pleinement avant de l'avoir expérimenté. Par exemple, moi ça a dû me prendre 2 ans facile pour décomplexer mes traits, parce que je savais que c'était pas la bonne chose à faire, et tous les gens sur internet disaient à peu près la même chose. Et je voyais bien que c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais il faut juste que dans ton cerveau ça déclique, et ça peut être dire justement parce que c'est contre-intuitif, et que je peux avoir l'impression de moins bien dessiner en faisant ça, alors que c'est l'inverse. Mais voilà, dans le doute, si ça peut t'aider, te tracasse pas trop là-dessus, et concentre-toi sur le dessin dans son ensemble, l'idée et l'émotion que tu veux faire passer. Ouah, comment je donne des conseils de ouf alors qu'en vrai... je sais pas si je suis bien placé, on s'en fout. Vas-y, c'était mon conseil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie. J'ai beaucoup trop parlé, donc on passe sans plus tarder aux couleurs. Nous voilà dans la deuxième partie de cette vidéo, donc après les traits et les couleurs, c'est parti pour les ombres et les lumières. Alors à la base j'avais en tête qu'il fasse nuit sur ce dessin, donc tout dans des tons bleus et violets. Sauf que j'ai testé différentes compos de couleurs avant d'attaquer ce que tu vois là, et je me suis rendu compte que faire plutôt un coucher de soleil, ça serait beaucoup plus intéressant visuellement, donc avec le rose ambiant qui irait très bien avec le bleu de l'écran, et aussi parce que c'est plus cohérent avec le texte que je vais rajouter par la suite dans la fenêtre. Pour ce qui est du texte justement, j'ai commencé à écrire des trucs, donc des petites notes, des trucs qui me viennent en tête auxquels je pense, sans rime ou quoi, juste des petits trucs comme ça. Parce que j'arrive pas à faire rimer ce que j'écris, à chaque fois je suis obligé de tordre le sens de ce que je veux dire pour que ça rime, et à chaque fois ça sonne pas naturel du tout. Il y a des gens qui arrivent super bien à faire rimer des mots et qu'en même temps ça ait du sens. Mais j'ai pas les capacités de base pour faire ça, et j'ai pas forcément envie de travailler dans cette direction.
Donc j'écris juste des trucs sans rime, je préfère ça. D'ailleurs, pendant le mois d'octobre, qui est aussi le mois d'Inktober, je me suis forcé à écrire une note par jour, donc 2-3 lignes, ou vers si tu considères que c'est de la poésie. Et j'ai fait ça les 31 jours sur mon téléphone, donc il y a des trucs cool que je vais exploiter par la suite. Donc par exemple le prochain dessin de cette série, on va dire, qu'on peut appeler poésie ou comme tu veux. Le prochain dessin c'est issu pareil d'une note, et j'ai fait le dessin autour. Et sinon il y a d'autres trucs pas ouf que j'avais pas d'inspi certains jours, et donc j'ai fait des trucs nuls qu'il faudra trier par la suite. Et j'ai essayé de pas faire des trucs niais ou bateaux, tu vois. Mais c'est assez compliqué en vrai, on va pas se mentir. Donc la plupart de ce que j'ai écrit c'est de la description de l'environnement, l'ambiance, tout ça. Je me place en tant que spectateur, donc j'utilise pas le jeu et j'évite tout ce qui est pronom personnel. Et en plus c'est plus facile à illustrer, parce que c'est dans ce but là que j'écris ces petites notes. Et en même temps je trouve ça plus intéressant que utiliser le jeu. J'ai pas envie d'utiliser le jeu, ça fait beaucoup trop je ceci, je cela, beaucoup trop centré sur moi-même alors que c'est pas le but. Enfin bref, voilà, je vais continuer à écrire des trucs, des choses, et on verra bien où ça nous mènera. Et bah voilà, j'essaye de fusionner ça au mieux avec des dessins. Aussi j'avais oublié d'en parler parce que j'y pensais plus, mais le titre de la vidéo c'est Crépuscule, et je pense que le dessin aussi s'appelle comme ça. Enfin, en vrai, mes fichiers, je les nomme tous dessin 1, dessin 2, dessin 3. Et là, vu que c'est un truc poésie, je l'ai appelé poésie 1, le suivant poésie 2, etc. Mais vu que c'est un truc un peu poétique, je me suis dit, vas-y, on va lui donner un nom un peu stylé comme les poèmes ou les œuvres d'art. Ou... Enfin, un truc que je fais pas d'habitude, quoi. Du coup, je suis allé sur Google Traduction pour chercher des traductions de crépuscule, de coucher de soleil, de ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que le plus simple c'était de lui donner un nom en français. Parce que on aime bien la langue française ici, c'est cool, c'est le rap français qui m'a appris ça. Donc voilà, ça s'appelle Crépuscule, la vidéo s'appelle Crépuscule aussi parce que je sais jamais quoi mettre comme titre. À part je dessine ceci, cela, point d'exclamation. Ou des trucs nuls, genre aujourd'hui c'est coloriage. Mais donc là on va rester dans la sobriété, il y a peut-être des gens qui se diront mais quelle est cette vidéo? Tu vois, je pense, juste avec la miniature et le titre, tu peux pas forcément savoir ce qu'il y a dans la vidéo. Donc c'est du contre-putaclic, parce que ça donne peut-être pas envie de cliquer, mais bah les couilles. Voilà, c'était l'explication sur le titre. Maintenant, faut que je trouve un titre pour le prochain dessin. Et je sais pas trop qu'est-ce que ça va être. Mais en tout cas, j'ai déjà fait la prochaine miniature pour la vidéo suivante. Et c'est dans le même idée, t'as le dessin en fond avec un texte dessus. Et je trouve que ça rend super stylé, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était tout pour cette séquence explication du titre. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'avais envie de parler d'un autre truc aussi, mais que je vais vite fait parler, parce qu'en gros j'avais écrit un truc... comme quoi j'avais l'impression de dire des choses inutiles dans mes vidéos, et que je passais à côté de 99% de ce dont je voulais parler, en parlant. Mais donc c'est un vrai sujet, mais je pense que juste le moment où je l'ai écrit, j'étais vénère dans ma tête. Ou alors j'avais pas envie de faire ma vidéo ou un truc comme ça, du coup j'ai fait 3 pages où je dis que... Qu'est-ce que je dis? Ouais, que je me répète et des trucs... pas très utile, alors que là, bah, au moment où j'enregistre, je suis plutôt bien, donc ça va, et j'ai pas envie de parler de ça. Mais non, sinon juste, le vrai sujet que je voulais parler, c'est un truc assez difficile quand on prend la parole en public, parce que j'estime là prendre la parole en public, genre je parle à un micro, et en fait c'est une démarche qui est pas forcément naturelle, donc c'est dur de rester soi-même, genre se dire, bah vas-y je vais parler à voix haute pendant 20 minutes, pour raconter des trucs sur mes dessins, sur ce que moi je pense dans ma tête. Donc voilà, des fois j'ai du mal à accepter le fait que c'est un peu auto-centré sur moi-même. Mais bah, c'est le principe d'une vidéo comme ça, où juste bah, je parle et il y a personne d'autre qui intervient, donc tu vas entendre juste ma petite voix pendant 20 minutes. Il y a ça, et en plus dans ma tête, quand je pense, je peux me faire des débats de 20 minutes de argument contre argument sur un sujet.
Et même si c'est désordonné dans ma tête, ça fait quand même sens. Alors que quand je dois faire une vidéo ou quand je dois l'écrire, je suis obligé de choisir par exemple une phrase pour dire une idée, alors que dans ma tête il y aurait genre 10 phrases différentes pour dire la même idée sous 20 nuances différentes, et à chaque mot que je précise, je pourrais faire 20 sous-phrases pour nuancer encore plus ce mot. Je sais pas si tu me comprends, dans ma tête c'est un peu clair, mais par exemple je dis ce dessin est moche, et je passe à la suite. Ou alors je pourrais dire ce dessin est moche, enfin évidemment je le trouve pas si moche mais ceci cela, tu vois, et je me perds dans des explications comme ça. Et dans ma tête ça fait complètement sens parce que j'ai conscience de tout ce que je peux penser en même temps. Alors que quand je dois faire une vidéo, je dois juste faire une phrase. Et donc c'est ce que je voulais dire par le fait que je passe à côté de 99% de ce que je raconte, ou peut-être 90% plutôt. C'est que j'ai... Comment dire ça? On va faire avec une image. Imaginons que t'es à un endroit A et que tu dois y aller à un endroit B. Et pour y aller, t'as différents chemins, t'as plein de chemins. Et quand tu penses dans ta tête, enfin moi quand je pense dans ma tête, je sais pas si c'est comme ça pour toi, j'espère, parce que sinon ça doit être un peu vide. Et dans ma tête, je peux prendre les 10 chemins en même temps et les explorer pour aller jusqu'au point B. Le point B étant ma seconde pensée ou un truc du style. Et donc je peux toutes les explorer et tout réfléchir en même temps. Alors que quand je parle comme ça ou que j'écris, je dois prendre un seul chemin. Et c'est pour ça que c'est assez difficile et des fois j'ai l'impression de devoir charcuter ce que je pense ou charcuter ce que je dis et de passer à côté de plein de trucs, plein de nuances, je sais pas. Et voilà, c'est à peu près ce que j'avais noté, c'est pour ça que c'est des fois dur de faire mes vidéos. Et que c'est pour ça qu'il y a des moments où j'écris ça parce que j'en ai marre. Et j'ai l'impression que mes vidéos sont complètement vides. Et que je raconte n'importe quoi et que je me répète, mais ça c'est parce que... je sais plus ce que je disais, mais ouais, j'ai des cycles dans mes vidéos, genre quand je l'écris, j'ai l'impression de faire de la merde et de passer à côté de 99% de ce que je dis. Quand je l'enregistre, ça va, c'est cool, tu vois, genre je parle et hop. Quand je fais le montage, c'est trop bien, j'ai l'impression que la vidéo est magnifique. Après je mets la miniature, je la mets en ligne, tout ça, c'est trop bien. Et une fois qu'elle est sortie, je suis là en mode, ouais bof, c'est pas ouf. Et du coup en fait j'ai une montée de morale pendant que je fais ma vidéo. Une fois que c'est fini, j'ai une baisse de morale et du coup ça me motive pas trop à en refaire une autre. Alors que là par exemple, tu vois, j'ai trop envie de faire ma prochaine vidéo qui sera sur un dessin d'Inktober et donc je pense que je vais l'enchaîner direct pour pas avoir cette baisse de morale de sortie de vidéo. Donc voilà, je t'ai raconté des trucs, je sais pas si c'est très utile, si c'est très clair. Mais de toute façon on s'en fout que ça soit utile, globalement. Parce que on mène tous des vies inutiles et notre existence est dénuée de sens dans cet immense univers, parce que nous allons tous mourir et personne ne se souviendra de nous. Voilà globalement, mais c'est pas une raison pour rien faire et de te suicider, attention. Donc voilà, fin de vidéo, tu peux constater le dessin final, tu peux checker sur Insta, aller t'abonner. Et voilà, salut, dessine bien.